Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, maman Chailès. Que Dieu bénisse la servante de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, je reçois au nom de Jésus. Notre l'air est béni, bien-aimé. Commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bien-aimé, commence déjà à partager les vidéos. Notre l'air est déjà béni, c'est notre rendez-vous. Là où vous êtes, bien-aimés, préparez pour entrer. Manifestez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous, là où vous êtes. Même ceux qui vont suivre cette en direct après. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, ma sœur Irène. Soyez bénis, ma sœur Marie Leclerc Mendouka. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, je vous salue tous au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Soyez bénis, mon papa que j'aime bien. Prophète Moïse, ami, si, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue encore, ma sœur Ladi, soyez bénis, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à louer le Seigneur. Le Seigneur qui t'a donné encore le souffle de vie. Si nous sommes là aujourd'hui parce que le Seigneur a accordé encore, il nous a donné encore le souffle de vie, nous sommes vivants en Christ. T'as intérêt de dire merci. Que je sois loué, que je sois loué. Adorez-les au nom de Jésus. Élevez Jésus, alléluia. Gloire. Bien-aimé, bougez un peu au nom de Jésus. Nous sommes joyeux en Christ. Hey. Onaïs. Oh. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Il est bon, bien-aimé, il faut à un moment donné, on est là pour élever Jésus. De bonnes choses, parce que quand je regarde tout ce que le Seigneur fait pour nous, bien aimés, ah non, j'ai l'intérêt même de dire merci. Même tu manques le mot pour dire merci au Seigneur. Regarde toi-même pour le souffle de vie que le Seigneur t'a accordé. T'as intérêt. Lui qui est le médecin par excellence pour guérir nos vies. Bien aimé, il faut prendre le temps. À des fois, tu es à la maison, tu mets des chansons, tu passes ta vie pour seulement élever Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Soyez bénis. Je n'ai pas honte pour danser pour le Seigneur.
Soyez béni mon frère Bernard, que Dieu vous bénisse. Soyez béni au nom de Jésus. Oh. Papa Bernard, dansez et paix en Christ. Alléluia, bonsoir, je reçois. Partagez les vidéos. Alléluia. Sois élevé au Père, nous sommes là pour t'adorer Jésus. Nous sommes là aujourd'hui pour élever, nous sommes là pour l'intérêt de Christ, bien-aimé. La Bible déclare la joie de l'Éternel, c'est notre force. Il est vivant, il est ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous sommes vivantes, parce que le Seigneur a dit quelque chose, il a accordé encore la vie, il nous a donné encore la force. Il a dit tout ce qui respire, glorifions le nom de l'Éternel. Nous sommes là pour dire des bonnes choses à notre Papa, à notre Seigneur, car il est bon, tant de merveilles. Bien-aimé, pense-toi, combien plus forte raison l'ami fidèle était à côté de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Élevez Jésus au nom de Jésus. Bien-aimé, commence déjà à partager. J'ai la joie d'être en Christ. J'ai la joie, comme on me dit, aller à la maison de l'Éternel. J'ai la joie pour vous parler de la part du Seigneur. Soyez bénis encore une fois de plus. Que la joie de l'Éternel soit votre parcours. Bien-aimés, nous sommes des enfants de la royaume. Nous sommes des fils, nous sommes des filles de Dieu. Toujours tête haute. Alléluia. En Jésus, tout va bien. Bien-aimés, ne regarde pas les circonstances. Dis-toi que Jésus est bon. Tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Gloire. Bien-aimés, bougez un peu à la maison. Soyez bénis encore. Élevez encore votre tête parce que Christ est notre soutien. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes glorieux en Jésus. Nous sommes les fils et les filles des royaumes. En Jésus, nous sommes glorieux. Élevez Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Partagez les vidéos. Bien-aimés, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Merci mon papa, mon pasteur, pasteur Grâce. Je reçois au nom de Jésus. Merci beaucoup papa. Merci papa. Je vous salue tous. J'ai vu les bébés. Je salue aussi les bébés. Alléluia. Oh. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il faut manifester en Christ. Il ne faut pas cacher ton identité. Nous sommes les enfants de Dieu vivant. Il faut montrer ton identité. Gloire. Oh mon Dieu, la gloire de Dieu. Soyez bénis, ma sœur, ange, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Soyez bénis, sœur Irène, que Dieu vous bénisse encore. En Christ, nous avons la joie. Ça, c'est le dernier. Nous avons la joie.
Nous avons la joie. Il faut montrer ton identité. Il ne faut pas cacher. Les temps que nous traversons, bien-aimés, ce n'est pas les temps de vivre encore avec l'hypocrisie. Montrer ta face devant le monde. Montre au monde que tu es fils et fille de Dieu sans crainte. Parce que le roi des rois, il vit avec nous. Il nous pousse encore d'être au-delà de tout, bien-aimé. Il faut élever Jésus. Il faut l'élever. S'il s'agit de crier, il faut crier. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes des aigles en Christ. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, élevez-les. Il a renouvelé toutes choses dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas les chanter, c'est Jésus. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, ne regarde pas les circonstances qui peuvent se mettre devant toi. Jésus a tout a vécu. Aïe, aïe, comme des aigles. Aïe, 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 aïe. Alléluia. On y va. Les rois des rois, Jésus. Montre ton identité, bien-aimé. Il ne faut pas cacher ton identité. Toujours tête haute. On va marcher avec l'identité de Christ. Nous avons des marques de Jésus. On ne peut pas cacher notre marque parce que Jésus est vivant. Nous vivons aussi, bien-aimés. Les temps, il faut marcher avec Christ. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et banaye soyo. Aïe, aïe, aïe. Ah, ma sœur, joyeux en Christ. Oh, oh. Ah, nalingaka David, tanga azokata makinu, pona Yesu na bomoi. Eh, obinela mokili, kozwa lifuta te. Bobinela mokili bien aimé, kozwa lifuta te. Bobinela bata mokili oyo, kozwa prix te. Eh? Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. On va monter. Danse. Yes, oh, yo, Jésus. Les rois des rois. Aïe, 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 aïe. Danse. Alléluia. Jésus. Ah, bien aimé, Jésus est bon. On avait pris le temps pour danser pour lui. On ne peut pas cacher notre identité. Quand tu pars à la fête, les païens n'ont pas honte pour entrer pour danser. Il faut montrer ton identité. Montre à tout le monde que tu es chrétien. Tu es fils de Dieu. Il faut que tout le monde sache que tu es de Dieu. Il ne faut pas cacher comme des caméléons tantôt plutôt. Ne soyez pas comme des chauves-souris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est bon. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous.
On ne peut pas manquer. Je ne sais pas comment je peux expliquer l'amour de Christ. Bien-aimé, je ne sais pas. Souvent, je pense comment je peux cacher cette onction-là, cet amour que Christ a fait pour nous. Je ne vois pas. Alléluia. Je ne vois pas comment je vais cacher mon identité. Non. Je ne peux pas. Quand je regarde ma vie, ce que Christ a fait dans ma vie, bien-aimé, j'ai l'intérêt de dire merci. J'ai l'intérêt d'élever Jésus, de chanter pour lui. Lui qui a pris ma place. Alléluia. L'autre fois, j'étais rejeté, humilié. Mais l'ami fidèle était là à côté de moi pour me consoler. J'avais des parents, j'avais des soeurs, j'avais tout à côté de moi. Mais personne a eu le courage pour m'enlever là où j'étais, comme pécheur, avec tant des iniquités. C'est Jésus de Nazareth qui m'a racheté là où j'étais. Bien aimé, quand je regarde encore ma vie, j'ai dit au Seigneur, pourquoi pas t'élever? Pourquoi pas Jésus? Si je vis aujourd'hui, si je suis devant vous, parce que Christ nous a accordé quelque chose qui est précieux. Et en plus de cela, je vois ici dans ce monde, je suis étranger. Parce que Christ était parti pour préparer une place pour moi, pour vous, bien-aimés. Quelle joie! Il a construit des choses. Il y a des choses cachées au ciel qui a réservé pour nous. Bien-aimé, quand tu vis en Christ, tu es un prince charmant. Tu es une princesse. Tu as tout en Christ. Tu as tout en Christ. Peut-être toi, tu ne sais pas. Qui d'autre? Qui d'autre peut te consoler comme Jésus? Qui d'autre, dans les moments de détresse, quand tu souffres, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est lui. L'ami fidèle, quand il regarde nos âmes, c'est Jésus qui entre là où personne ne peut entrer. C'est Jésus, bien-aimé. Il sonde les cœurs et les reins. Il te regarde encore au plus profond, là où tu souffres. Personne ne sait. Mais lorsque Jésus vient, il entre. Il répare encore ton cœur, il te donne encore la joie. Il combat contre tes ennemis. Pendant la nuit, tu dors, Jésus est là à côté de toi pour te protéger. Comme dit la Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde, il garde avant. Il protège nos familles, il protège nous contre tous les attaques du diable. Combien ils sont morts, bien-aimés? Combien ils sont morts, mais toi tu es toujours en vie. Alléluia. Combien ils sont morts? Tout simplement que Dieu t'a accordé le souffle. Maintenant tu parles, tu es vivant parce que Christ a dit oui. Tu as intérêt, bien-aimé. Vraiment, tu as intérêt de dire merci, Jésus. Notre ami fidèle, c'est Jésus. Il est venu ce soir pour nous donner encore le modèle à suivre. Il est là, Jésus. Il vous a préparé encore un plat délicieux pour nous nourrir encore. La Bible déclare, mes peuples périssent par manque de connaissances exactes. Il nous a laissé la Bible pour être encore enseigné, bien-aimé. Il nous a laissé la Bible pour être encore enseigné, pour être encore éduqué, pour prendre encore des façons de marcher sur cette terre. Sans la parole, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. C'est la parole qui est notre force. Il faut apprendre à rester à la parole. Il faut apprendre encore d'être fidèle à la parole de Dieu. D'être fidèle encore à la parole, bien-aimée. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça notre vie. Dieu n'a rien laissé pour nous, ce n'est que sa parole. Parce que la Bible déclare au commencement était la parole et la parole était lui-même Dieu. Un chrétien sans la parole, tu es nul. Il faut vivre cette vie de la parole.
Il faut aimer vraiment, vraiment la parole avec le cœur sincère. Parce que Christ était notre modèle à suivre. Il nous a montré les modèles de rester sur terre de vivants parce que nous sommes des passagers sur cette terre. Il nous a laissé la parole parce que l'homme a perdu que la parole. Sans la parole, c'est pour ça l'église de Dieu est détruite. Sans les enseignements. Parce que les temps que nous traversons maintenant, il y a tant de faux prophètes. Ils sont là seulement pour dévier les peuples de Dieu dans le vrai chemin. Ils ont amené leur enseignement contre la sainte doctrine que Christ nous a laissée. Bien-aimés, comme l'amour de Christ est tellement grand, le temps que nous sommes, je peux dire, c'est le temps mauvais. Chacun de nous, il faut rester fidèle à la parole. Si tu n'es pas fidèle à la parole, bien-aimé, tu peux faire n'importe quoi. Et d'autres personnes peuvent venir pour te mentir encore. C'est pour cela qu'il faut rester à la parole. Vivre cette vie de Christ. Ne soyez pas des religieux. Pour tout simplement montrer aux autres que moi j'ai pris, moi je suis chrétien, moi je pars à l'église, moi aussi je sais prêcher, moi aussi je sais, on est fatigué avec, je sais, je prêche. Non. Le temps que nous traversons maintenant, c'est le temps de la bonne nouvelle qui crée encore l'homme, qui change l'homme. Si tu as l'habitude de prendre la parole qui te donne seulement la joie de chair, bien aimé, dis-toi que tu es passé outre. Dieu a amené la parole pour nous donner encore une autre forme. Pour nous donner les formes. Parce que la parole, dans la parole, il y a des formes que Dieu veut pour nous. Cette parole, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes dans la parole, nous serons encore éclairés. Nous serons encore éclairés. Parce que c'est la parole qui éclaire encore l'homme. C'est pour cela, au temps de la fin que nous traversons, beaucoup de chrétiens sont là seulement pour cacher son identité. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont tantôt plus tôt. On ne te connaît pas. Souvent, tu es chrétien, souvent, tu es païen. Comme des chauves-souris. On ne sait pas là où on peut te mettre. Bien aimé, le temps de vérité est venu. À ce temps que nous traversons, bien aimé, ce n'est pas le temps d'aller chercher des prophéties, aller chercher qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi. Non, le Seigneur a dit seulement assis dans la parole. Il reste en Christ. Assis-toi dans la parole. Quelqu'un qui est assis dans la parole, il porte des fruits. Même si tu ne parles pas d'autres personnes, va lire seulement des fruits qui est produit en toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu es assis à la parole, tu vois en toi, il y a longtemps que tu pries, il n'y a pas de fruits. Il faut retourner encore. Il faut retourner encore au pied de Jésus pour être encore enseigné. Bien-aimé, tu peux rater la maladie, tu peux rater toutes choses. Mais si tu ne marches pas avec la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas rater l'enfer. Le diable travaille maintenant pour détruire l'appui de la colonne de la vérité. Lui, il travaille seulement pour détruire les églises. Mais toi, tu es l'épouse du Christ, tu es l'église. Mais tu ne fais pas attention, tu seras détruit et tu seras encore surpris. Et rester dans la parole de Christ. Vivre la vie là. Pas seulement de chanter que je suis. Non. Vivre la joie là. De marcher avec la crainte. Tu peux dire que moi j'ai la crainte. Multiplie encore la crainte. Lave encore 7 fois. Alléluia. Je vous bénis encore au nom de Christ. On va avancer avec la parole de Dieu. Là où vous êtes, nous allons fermer nos yeux pour prier pour la parole. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es parmi nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Jésus-Christ de Nazareth.
Je sais que tu as amené encore de pain délicieux pour ton peuple, Seigneur. Voici ton peuple, je te laisse entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui sont les cœurs, les reins, tu connais quelque chose qu'ils ont amené envers toi, parce que c'est toi qui les as appelés maintenant. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour trouver encore le repos. C'est toi qui donnes le repos, c'est toi qui donnes la tranquillité. Tu nous as promis, tu vas nous donner le repos, pas comme le monde le donne. Merci encore Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es là pour faire encore l'œuvre dans le cœur de ton peuple. Et à l'instant même, j'ai chassé tout l'esprit de distraction, de flèches, des satanistes qui peut envoyer maintenant pour me détruire, pour me dévier. Je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrière de nous Satan. Que l'esprit de Dieu règne encore, afin de lever encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que ta servante descende, je me diminue encore, toi tu croises à moi. Parlez à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, car la Bible déclare, l'homme ne va pas seulement du pain, et de toute parole sortant de la bouche. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus, puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je vis notre l'air, je vais avancer. Les dimanches, nous avons parlé sur notre thème, c'était au pied de Jésus. Nous avons parlé sur Luc 17, 11 à 19, l'histoire des 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, il y était 10 qui étaient guéris, mais l'un parmi eux, ils sont retournés au pied de Jésus. Et Jésus était étonné, comment? Où sont-ils les 9? Parce que tout le monde avait eu des guérisons, mais les autres, depuis qu'il était parti, on ne sait jamais s'il n'a pas vu des sacrificateurs. Mais l'autre là qui était reconnaissant, il était retourné encore au pied de Jésus. Mais Jésus était étonné, lui qui était étranger. On avait pris l'étranger comme des païens. Lui qui était étranger, ils sont retournés pour donner encore l'action de grâce devant Jésus. Il était au pied de Jésus et Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. On avait pris encore l'histoire de Naaman le Syrien. On n'était pas fini. On avait pris encore l'histoire de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, lui aussi, il avait une lèpre dans son corps. Mais à cause d'un serviteur qui était une fille de Jérusalem, il a prêché la parole là-bas. Il a dit que si mon maître était dans mon pays, il y a tant de prophètes là-bas en Israël, il pourra être guéri. Et le roi d'Assyrie, il avait écrit une lettre pour donner au roi de Jérusalem, comme quoi pour guérir son travailleur, l'ouvrier ou son travailleur. En arrivant là-bas, le roi d'Israël, il avait déchiré ses habits parce qu'il dit que moi, qui suis-je pour guérir? Et Élisée avait attendu ces histoires. Il a dit au roi d'Israël, dis-lui de venir pour savoir que ici aussi, en Israël, il y a un Dieu puissant. Lorsque Naaman le Syrien était venu, il avait mené beaucoup de choses pour lui. Il croyait seulement que la guérison, Élisée va se présenter devant lui pour poser les mains. Pour lui, il croyait seulement que Élisée va souffler seulement, recevoir. Pour lui, il avait d'autres manières pour prendre la guérison. Mais la grande surprise était étonnée lorsque Élisée lui a dit, il a envoyé des messages, dis-lui seulement d'aller nager 7 fois, d'aller laver 7 fois dans le lot de Jourdain. Mais Naaman le Syrien a murmursé même. Il a refusé même, il a murmursé. Qu'est-ce qu'il croit? Il avait dit tant de choses, on n'a pas fini, on va arriver là-bas. Pourquoi Élisée avait dit à Naaman le Syrien pour aller laver 7 fois dans l'eau? Notre thème d'aujourd'hui, nous avons pris lave-toi 7 fois. Bien aimé, il faut laver 7 fois. Lave-toi 7 fois. Aujourd'hui, nous allons montrer l'importance de l'eau dans la vie de l'homme. Il faut laver. Peut-être tu viens à l'église, tu n'es pas encore lavé. Peut-être tu as lavé 2 ou 3 fois. C'est pour cela que tu n'as pas la guérison totale. Lave-toi 7 fois. On t'a donné seulement une simple chose à suivre, mais souvent, c'est difficile pour les enfants de Dieu de respecter.
c'est vraiment difficile pour être obéissant. Or, la Bible déclare que Dieu prend plaisir seulement à l'obéissance. Il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu te sacrifies ta vie en Christ, il faut aussi être obéissant. Tu peux sacrifier tes pieds pour aller à l'église. Tu peux aussi sacrifier tes oreilles pour écouter la bonne nouvelle. Tu peux aussi sacrifier ta vie pour faire des jeûnes. Mais si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas obéissant à la parole, si tu n'es pas obéissant à Christ, c'est zéro bien-aimé. Tu passes ton temps pour rien. Le fait de venir à l'église, le fait de partir à l'église, ce n'est pas la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Mais lorsque tu es obéissant à la parole, c'est la clé qui ouvre pour te donner encore la crainte. C'est l'accès total pour entrer dans le royaume des cieux. La Bible déclare que ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Alléluia. Nous allons prendre maintenant nos Bibles dans le livre de des Rois 5, verset, on peut commencer à partir du verset 8. Cherche mon lunette. C'est ça. Prenez la Bible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer à lire à partir du verset 8. Notre thème, c'est lave-toi 7 fois. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit Des Rois 5. Je commence par le verset 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra sainte et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépre. Le fleuve de Damas, Laban et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et de devenir pur? » Et il s'en retourne et partait avec lui. Mais ses serviteurs s'approchent pour lui parler, et il dit, « Mon père, si les prophètes t'aient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il dit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il arrivait, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, «
L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. On peut s'arrêter là à 16. Si on peut continuer ça après. Seigneur, je sais que beaucoup de nous connaissent déjà cette histoire de Naaman des Syriens. Alléluia. Notre thème, lave-toi cette fois. Il faut laver. Parce que tu es impie. Il faut laver cette fois. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Naaman les Syriens, le prophète Élie avait dit à Naaman les Syriens de nager 7 fois. Il avait boudé même. Il ne voulait même pas aller laver 7 fois. Il a regardé seulement de l'eau de Jourdain par rapport, il commence déjà à comparer l'eau d'Israël avec l'eau de Syrie. Il était là seulement pour comparer. Comme il était venu devant un homme de Dieu avec l'orgueil. Il était, premier point, il était orgueilleux. Il croyait que comme il possède beaucoup de l'argent, beaucoup de choses, devant l'Éternel, il peut même acheter la bénédiction de l'Éternel avec de l'argent. Bien aimé, on ne peut pas acheter des bénédictions ni la guérison avec de l'argent. Je suis contre, à travers tous les hommes de Dieu qui achètent maintenant la guérison avec de l'argent, c'est que ce n'est pas la guérison qui venait de Dieu. Non, je ne suis pas sûr. On ne peut pas acheter la bénédiction ou la guérison avec de l'argent. Peu importe, tu es riche. Peu importe, tu es président. Peu importe, tu peux être avec comment les noms devant la parole de Dieu. Tout le monde va être fléchi devant la parole. Tout le monde, il faut s'humilier devant la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Mais Naaman était venu pour chercher la avec l'orgueil. Il n'a même pas tenu compte de l'homme de Dieu. Il a commencé à murmurer même l'homme de Dieu. Il a dit, moi je croyais que il va se présenter devant moi. Pourquoi d'autres personnes y croient que s'il est riche, il est riche. On ne disconvient pas que tu es riche. Mais il y a des pas on peut aussi faire. Ta richesse ne peut pas acheter la parole de Dieu. On ne peut pas acheter la parole avec votre richesse. Là, non. Ne croyez pas que si tu es élevé, tu portes des grades, tu es comment quand tu viens à l'église, tout le monde va se baisser parce qu'un homme riche est venu à l'église. Là, je suis contre. La parole de Dieu reste la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Si on trouve maintenant les hommes de Dieu sont détruits, parce qu'il a changé la parole, ils ont changé la parole par rapport aux autorités de ce monde. Or, devant des autorités, la parole est au-dessus. Souvent, au temps ancien, avant qu'un président ou un roi pour faire quelque chose, ils avaient l'habitude de consulter d'abord l'Éternel. Mais lorsque tout le monde, il commence maintenant à voir seulement de l'argent, des choses, des grades de ce monde, de changer la parole, c'est pour cela que beaucoup des hommes de Dieu sont détruits à cause de l'argent. Mais Naaman, Élisée, les prophètes, ils n'étaient même pas sortis. Il a envoyé seulement des messages pour montrer que ici c'est Dieu. Ici c'est la parole. Ici là où tu viens, c'est Christ de toutes choses. C'est celui qui est le plus riche de tes. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui. Donc devant la parole, tout le monde va se fraîchir. Même si tu es un président. Même si tu es ministre. Même si tu es comment tu te présentes devant la parole, dis-toi que je suis devant un Dieu. Ne croyez pas que si tu protèges beaucoup de l'argent, tu viens à l'église
Allez, les hommes de Dieu, les pasteurs commencent à trembloter parce que tu peux aussi commander les hommes de Dieu parce que tu es un cadre, tu es comme non, ça c'est la confusion totale. Chacun à sa poste. Élisée était resté à sa poste comme un prophète. À travers Élisée, Dieu est dedans pour guérir. Il ne peut pas vendre son identité. Il ne peut pas cacher. Lui, il a un mot à dire. C'est à toi maintenant d'obéir pour voir ta guérison. Alors, Naaman était touché. Moi, je croyais que il va sortir devant moi pour invoquer le Seigneur. Après que je sois guéri de cette maladie. Donc, il était confus. Il était confus. Parce que les pensées de Naaman, ce n'étaient pas les pensées de Dieu. Lorsque Naaman a compris que ici à Israël, il y a des ordres à suivre. Élisée était chez lui. Il n'a rien dit. Lui, il a déjà dit, dis-lui d'aller laver 7 fois. Il s'est arrêté là-bas. Maintenant, c'est à Naaman de prendre ou à laisser. Si tu veux la guérison, tu vas aller nager. Si tu ne veux pas la guérison, tu vas rester toujours à la porte. C'est à toi de choisir. Parce que Christ nous laisse encore libre choix. C'est à toi de choisir. Si tu veux la guérison, il faut aller laver 7 fois. Si tu veux être béni, il faut aller laver 7 fois. C'est ça. Allez, comme il y avait des serviteurs à côté de Naaman, il a dit, maître, s'il t'avait donné quelque chose qui était difficile, là tu es la première personne pour obéir. Mais il t'a dit seulement de nager. Pourquoi tu veux seulement comparer? Souvent nous les enfants de Dieu, souvent nous les peuples de Dieu, nous sommes là seulement pour comparer des églises, pour murmurer la parole. Non. Ça, il n'a pas bien dit. Ça. Dieu ne vit pas avec la comparaison. Parce que Dieu parle de la parole. Si tu es venu, même si tu es intelligent, même si tu aimes la luxure, il faut obéir. Alléluia. Et Naaman, au fin de compte, il avait obéi. Il était entré combien de fois, bien aimé? 7 fois. Il était entré 7 fois. Après avoir entré 7 fois, il a trouvé maintenant la guérison. La Bible déclare que son corps est devenu comme un jeune enfant. Alléluia. La Bible déclare celui qui est devenu en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Voilà. Donc pour Naaman, lorsqu'il a à l'entrée première fois, deuxième, troisième, quatrième fois, on avait déjà parlé un peu. 7 fois, il a trouvé que son corps est changé. Il a trouvé encore. Il est devenu comme un enfant. Il est devenu encore jeune. Il était réjoui de son corps. Maintenant, il a amené maintenant des présents pour donner à l'homme qui avait murmurisé. Il est venu maintenant voir l'homme de Dieu, il a dit, maintenant je crois, sur cette terre des vivants, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qu'ici en Israël. Les soucis des prophètes Élisée, il avait fait toutes ces choses pour montrer seulement aux voisins, aux païens, aux étrangers que ici en Israël, il y a un seul Dieu qui sauve. Il n'y a pas d'autre Dieu. Les soucis, c'était seulement ça. Lorsque Naaman a trouvé encore la guérison, il a cru maintenant qu'en Israël, il y a un Dieu. Il ne m'a pas donné de l'eau à boire. Il ne m'a pas donné d'amener des poulets, d'amener d'autres choses. Il m'a montré seulement l'endroit. Il m'a montré seulement l'endroit
Et j'ai marché pour aller à l'endroit pour être sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, le rôle de l'Église, ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour flatter les peuples de Dieu. Ce n'est pas pour caresser. Dieu a laissé les églises pour montrer seulement l'endroit où les peuples peuvent aller pour être encore guéris. Le temps que nous sommes bien-aimés, c'est le temps tout simplement de montrer l'endroit. Montre au peuple l'endroit de la guérison, bien-aimé. La guérison, c'est la parole. Il faut montrer au peuple l'endroit. Ne les cache pas l'endroit. Ne gardez pas l'endroit pour vous, les hommes de Dieu. Ne gardez pas l'honneur du Christ en vous. Parce que les prophètes, il avait vu. Dieu a passé à moi, j'ai la parole pour montrer aux enfants de Dieu l'endroit où ils peuvent trouver la guérison. Bien-aimé, tout le monde connaissait l'histoire de l'homme de 38 ans, l'homme de Bethesda. Cet homme était resté à l'endroit. Alléluia. Cet homme, il était à l'endroit. Malgré cet homme de 38 ans, il n'avait pas la force de nager, d'aller précipiter lorsque l'eau était agitée. Malgré l'homme de Bethesda était là assis, parce qu'il manquait la force. Comme cet homme-là, il était dans le bon endroit. Christ lui-même s'est présenté devant l'homme de 38 ans parce que l'homme, il était à l'endroit qui convient. Si tu n'es pas à l'endroit bien-aimé, tu ne peux pas sauver. Tu ne peux pas être sauvé. Tu vas tourner milliers de jours, milliers de fois. Tu ne seras pas sauvé. Restez à l'endroit. Si tu es à l'endroit qui convient, le Seigneur va faire beaucoup de choses. Cet homme de Bethesda, il était assis à l'endroit et Dieu s'est présenté. Dieu lui-même qui était les piscines. Alléluia. Dieu lui-même qui était les piscines. Il a amené les piscines devant l'homme de 38 ans pour lui donner encore la guérison parce qu'il était assis à l'endroit. C'est le devoir des hommes de Dieu de montrer au peuple de Dieu l'endroit qui convient pour prendre encore les salis. Alléluia. Soyez bénis encore. Après sa guérison, il voulait donner maintenant des actions de grâce. Mais l'homme de Dieu a refusé. A dit non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas pour de l'argent que moi j'ai fait comme ça. Alléluia. Ce n'est pas pour de l'argent. J'ai reçu gratuitement. Je vais te donner aussi gratuitement. Si tu veux te donner ton action de grâce, attends une autre jour, tu vas amener. Il va te montrer encore l'endroit où tu vas déposer. Alléluia. Lavez 7 fois. Bien-aimé, on nous a parlé de laver 7 fois. Mais l'homme de Bethesda, il était à côté des piscines. Mais il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'emporter, pour le faire nager lorsque l'eau était encore agitée. Mais comme il était assis à l'endroit, Dieu lui-même était venu. À chaque fois, l'Esprit vient à cet endroit. Alléluia. Lui, il n'a pas trouvé de l'eau, mais il était guéri. Parce que Christ était venu. Christ, le Jourdain, il a changé les choses. Alléluia. On ne peut pas aller tant que nous sommes. Pour aller maintenant nager 7 fois. Pour trouver la guérison. Christ lui-même qui a pris le Jourdain. Christ lui-même a changé. Lui qui était l'eau vive. Lui qui était l'eau qui va jaillir jusqu'à nos seins. Lui qui était la parole faite chair. Il a transformé les Jourdains en parole. Alléluia. Il a dit, si vous demeurez à moi
et que ma parole demeure à vous, tout ce que vous allez demander sera accordé. Donc, Christ est venu pour maintenant changer des choses. Ce n'est pas le temps de suivre encore ce qu'on avait fait au temps de l'ombre. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. La réalité, c'est Christ. Naaman était à l'ombre et Christ a amené maintenant la réalité. Il a dit à l'homme de Bethesda, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être guéri ou pas? Comme tu veux être guéri, prends ton lit, marche. Lui, il a amené lui-même les piscines. Il nous a arrêté le système de nager. Parce que dans sa parole, il y a des piscines. Si tu es impie, il faut seulement nager 7 fois. Pour que ta vie change encore. Pour que tu prennes encore la perfection totale de Dieu. Pour être encore pire. Pour changer encore de mentalité. Il faut nager avec Christ. Quand je prends 7, c'est la perfection de Dieu. Bien aimé, pourquoi 7 fois? Si quelqu'un est venu en Christ, elle ne peut pas rester comme ça comme tu es venu en Christ. Il y a des choses que Christ attend de nous afin d'être encore total. Les 10 lépreux, lorsque Jésus a dit aux 10 lépreux d'aller voir les sacrificateurs, Jésus savait, c'est lui-même qui est venu, c'est lui-même qui était le sacrificateur pour traiter tous les problèmes des hommes, pour traiter tous les problèmes qui est enduré dans le cœur des hommes. Alors Christ a envoyé les 10 lépreux pour aller voir les sacrificateurs. Vous savez le rôle des sacrificateurs pour contrôler seulement des lèpres. En cours de route, ils ont trouvé la guérison. Mais les 9 sont déjà fous, ils sont partis. L'autre a dit, mais je n'étais pas comme ça. Mon corps est changé. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas avaler ce que Christ a fait dans ma vie. Ah non, il faut que je retourne encore mes pas pour aller maintenant les remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Bien aimé, à des fois, beaucoup de peuples de Dieu qui viennent à l'église pour seulement chercher des guérisons. Lorsqu'ils ont trouvé ce qu'ils avaient besoin, ils ont fui l'église. Pour lui, tout était bon. Ils ont fui l'église et ils viennent seulement à l'église pour les soucis des siècles présents. Et ils viennent seulement pour chercher les choses de ce monde. Ils cherchent des bénédictions, des mariages, des travaux, des papiers, tout qu'on sort. S'ils trouvent ce qu'ils avaient besoin, après l'église est devenue mauvaise. Oh, là-bas, il n'y a pas l'amour. Oh, on part à l'église pour trouver la paix. Avant, tu n'avais pas vu la paix. Après, maintenant, tu commences à traiter l'église. Oh, là-bas, il n'y a pas l'onction. C'est toi qui n'as pas l'onction. C'est toi qui ne veux pas suivre les autres. Arrête de mentir les autres. Oh, dans cette église-là, dans cette église-là. Oh, non, bien aimé. L'église est faite, c'est l'endroit. C'est à toi de faire des pas pour nager. L'église est faite. Il y a des ordres à suivre à l'église. Si tu es membre à l'église, si tu viens à l'église, laisse-toi conduire par l'esprit. Suis seulement les ordres que les hommes de Dieu vont t'ordonner. Restez là obéissant pour être sauvé. Mais si tu viens à l'église avec l'orgueil, tu ne seras pas sauvé. Tu es passe-temps. Tu vas passer ton temps pour rien. Tu es venu à l'église pour commander les autres. Tu es venu à l'église, tu veux seulement qu'on fasse ce que toi tu veux. Oh, et l'église est faite pour faire la volonté de Dieu. Si tu es venu à l'église, il y a des hommes de Dieu que Dieu a établis pour montrer les chemins à suivre. Souvent, les enfants de Dieu, ils ne veulent pas qu'on leur montre la sainte doctrine. S'ils n'arrivent pas à supporter les saintes doctrines, il a fui l'église. Après, il va commencer à critiquer l'église. Bien aimé, on a déjà compris toutes choses. Tu ne peux pas encore mentir, on te connaît déjà. Arrête-toi, bien-aimé. C'est toi qui ne veux pas suivre les ordres que le Seigneur veut te donner. Être obéissant. On vient à l'église pour chercher les salis. On ne vient pas à l'église seulement pour chercher des bénédictions de ce monde, des présents de ce monde.
Christ a laissé l'église pour nous encore éduquer. Il a laissé l'église pour être encore formée. L'église est la pluie de la colonne de la vérité. L'église est là pour préparer l'église de Christ à la rencontre de son Dieu. Le rôle de l'église, c'est pour te préparer. Si tu ne peux pas préparer, tu ne peux pas être enlevé. Si tu viens à l'église, tu ne veux pas être préparé. Tu seras comme les cinq folles là. Ils n'étaient pas préparés. Lorsque l'époux est venu, il manquait pour eux quoi? De l'huile. Il était parti pour encore chercher. Et lorsqu'il était retourné, la porte était déjà fermée. L'église est faite pour préparer l'épouse du Christ. Le Christ est fait pour enseigner le peuple de Dieu. Bien-aimé, si tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas arriver. La Bible parle ceci. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de la connaissance. Si tu n'es pas formé à l'instruction du Seigneur, bien-aimé, dis-toi que tu es passe-temps. Tu n'y vas pas arriver. Tu n'y vas pas progresser. Tu vas rester religieux. Tu seras pierre d'achoppement pour les autres. Tu n'y vas pas aller au-delà parce que Christ nous a laissé la parole pour former son peuple à la rencontre de son époux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Ne regardez pas tes biens. Ne regardez pas ta beauté. Ne regardez pas les études faites. Regarde ce que Dieu veut de toi pour être encore sauvé. Un étranger, lorsqu'il a vu que les maladies étaient disparues, il est retourné au pied de Jésus pour dire encore merci Seigneur. Je ne peux pas avaler ça parce que ce que j'ai vu, ah non, je ne peux pas avaler. Je ne peux pas retourner. Christ est venu encore pour appeler les peuples pour retourner encore à la parole. Les bénédictions que toi tu cherches, ce n'est pas vraiment les bénédictions de Dieu. Dieu veut nous donner maintenant les bénédictions totales. Alléluia. Et il veut nous donner la bénédiction totale. Parce que si le diable va encore se présenter devant vous, si tu es fondé à la parole, si tu es assis dans la parole, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que même lui-même qui était Christ était tenté par le diable. Après 40 jours, 40 nuits de jeûne, le diable s'est présenté devant Jésus pour le tenter encore. Mais Jésus a vaincu le diable par il est écrit. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas assis, tu n'es pas dans la parole. À tout moment, le diable peut présenter devant toi, tu vas tomber. Moi, je ne suis pas surpris. Si je vois maintenant beaucoup des enfants de Dieu, ils tombent à un moment à l'autre parce qu'ils n'y sont pas formés. Ils n'est pas assis dans la parole. Ils n'est pas au pied de Jésus. C'est pour cela qu'ils sont tantôt plus tôt. Oh, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas de demi-vrai et de demi-faux. Soit tu es vrai, soit tu es faux. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Il n'y a pas de tiède. Non, Dieu ne travaille pas avec des tièdes. Non, 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 non. Dieu ne travaille pas avec des tièdes. Soit tu es froid, ou soit tu es chaud. Lorsque les lépreux étaient là, Jésus était étonné. Un étranger. On avait pris un étranger qui c'est comme si des païens. On avait pris un étranger qui ne connaissent pas des lois de la parole. Mais il était touché, ils sont retournés. Et où sont les chrétiens maintenant? Où sont les chrétiens? L'Éternel cherche maintenant les vrais adorateurs. Ils sont où? On ne voit pas les vrais adorateurs. Ils sont où? Où sont-ils les autres? Maintenant, Dieu a regardé cet homme. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Or, avant de partir pour voir les sacrificateurs, Dieu n'avait rien parlé sur la guérison. Mais après avoir retourné, Dieu a prononcé quelque chose. Dieu a prononcé à un lépreux quelque chose qui vient dans le cœur. Il a dit que ta foi maintenant t'a sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Nous sommes sauvés à la parole.
Nous sommes sauvés à la parole, bien-aimés. La vraie guérison, ça se trouve dans la parole. Les miracles, ça se trouve dans la parole. Si tu n'es pas assis au pied de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Même Marie a compris. Lorsqu'elle était avec Marthe, il est en train de préparer seulement, c'était aussi bien pour préparer pour un homme de Dieu de manger encore. Mais il a dit, Seigneur, regarde ce que Marie a fait. Il voulait condamner Marie. Regarde ce qu'il a fait. Moi, je travaille. Au lieu ma sœur de venir m'aider. Mais lui, il est seulement assis. Écoutez encore la parole. Et Jésus lui dit, Marie a choisi une bonne part. Alléluia. Marie a choisi une bonne part que personne ne peut l'ôter. Alléluia. Les parts que nous avons besoin, que le diable n'a pas le pouvoir même d'approcher pour nous détruire, ce n'est que la parole. Notre force, c'est la parole. Si tu es obéissant à la parole, tu seras sauvé. Si tu n'es pas obéissant à la parole, bien-aimé, ah non, 1000 ans, tu vas tourner. Tu vas tourner, tu vas chercher encore des médiums, tu vas courir derrière des prophètes, tu vas chercher des actions de grâce, tu vas chercher beaucoup de choses, tu vas tourner, tu vas faire le siècle vicié. Alléluia. Et les prêts étaient sauvés. Naaman a vu la guérison parce qu'il était obéissant. Bien-aimé, pourquoi les 7? On veut maintenant parler. Pourquoi 7 fois, bien-aimé? Je vais prendre encore ma Bible dans les livres de Genèse 1. Verset 2. 1 verset 2. Qui dit la Bible? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, se fit le premier jour. Bien aimé, première fois que Naaman était impur. Pour manger, alléluia, oh Dieu est bon. Lorsque Naaman était hanté pour la première fois, bien aimé, Dieu a séparé les ténèbres qui étaient dans le de Naaman. Dieu a enlevé les ténèbres. Dieu a changé. Parce que la Bible nous déclare si la terre était informe. Quand on parle de terre, on parle de nous. Parce que nous sommes créés par la terre. Nous étions créés par terre. Nous étions les poussières. Nous sommes les poussières de la terre. Au commencement, Dieu créait la terre. La terre était informe. Naaman les souriant, il avait les formités. Il ne peut pas voir la guérison totale. Alléluia. Il ne peut pas être guéri. Parce qu'en lui, il y avait les formités. Il y avait les ténèbres. La forme, ce n'était pas la forme qui convient au Seigneur. Aux premières fois qu'il était ange, Dieu a enlevé la forme. Dieu a enlevé les formités qui étaient en Naaman les Syriens. Dieu a enlevé tous les ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres, bien-aimés? C'est manque de la connaissance de la parole exacte de Dieu. Si quelqu'un est venu en Christ, il est pécheur, il est païen, il est aussi informe, il est aussi ténébreux. Lorsque tu viens en Christ, il y a des travaux à faire. Première chose que le Seigneur va faire pour toi, il va encore d'abord enlever les formités qui est dans l'âme de quelqu'un. Il va enlever les formités. Il va enlever l'obscurité qui est ténèbres. Dieu ne travaille pas avec les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Dieu a vu que la lumière était bonne. Il a séparé
les ténèbres avec la lumière. Parce que s'il n'y a pas la lumière, tu ne peux pas voir ce qui était avant dans ton âme. Avant, nous étions des péchés, nous étions des volets, nous étions des pites, nous avions beaucoup de choses. Parce que nous n'étions pas encore pris en Christ. Si quelqu'un vit dans les péchés, donc il a infirmité. Première chose que quand tu es venu en Christ, Dieu va commencer maintenant à te former, à te donner la forme qui convient. Parce que tu es informe, tu viens en Christ, il va te donner les modèles. Tu es venu comme argile devant un potier, c'est maintenant en Christ, il va te donner les modèles qui conviennent pour être encore éclairé. Quand la lumière est brûlée dans le cœur, tu vas comprendre que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Avant, tu étais péché. Dieu t'a appelé à la parole. Tu sais très bien que j'étais pécheur. Maintenant, comme on m'a appelé, je vais enlever toutes les formités qui restent dans ma vie pour être encore, voir la main de l'Éternel dans notre vie. C'est le premier ange que Naaman a fait. C'est fait quand? Premier jour. Dieu veut seulement t'enlever les formités qui habitent dans ton cœur. Si quelqu'un qui est impie, qui vit dans les ténèbres, il n'a pas la connaissance exacte, il ne peut pas être sauvé. C'est pour cela beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas quand il vient à l'église, il était chanteur des mondes. Quand il vient à l'église, il veut tout simplement passer pour chanter. Non! Si tu étais chanteur du monde, quand tu viens à l'église, il faut rester d'abord, être enseigné pour qu'on enlève encore des formités de ce monde, pour enlever encore manque de connaissances. Et la lumière sera en toi pour te montrer que ça, ce n'est pas bon, ça c'est bien. Il va te montrer ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. C'est comme si tu viens entrer dans une école qui est nouvelle. On va te donner des règles à suivre. Dans notre école, il faut porter ça. Dans notre école, il faut faire ça, des règlements. On va te donner des règles. C'est fait le premier jour dans la vie de Naaman. Mais quand il était là, il n'a pas trouvé encore la solution. Parce que Dieu était en train de faire le travail. Mais chose étonnante, il y a des enfants de Dieu. Quand il vient à l'église, on regarde l'habillement. Quand on lui dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça, oh, moi je suis habillé seulement comme ça. Non. Là, tu n'as pas pris les formes qui conviennent au Seigneur. Oh non. On ne peut pas amener les choses de ce monde à l'église. C'est pour cela qu'on trouve des confusions. Parce que le peuple, quand il vient à l'église, il va rester comme ils étaient. Non. C'est lui qui est venu en Christ. Il faut qu'il change. On va te montrer des règlements. Il y a des interdits. Il y a des barrières. Il y a des endroits où on va te montrer. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour nous. On va enlever toutes les formités. On va enlever tous les ténèbres qui est devant vous. On va enlever tout ça pour être maintenant appelé vie nouvelle, un enfant de Christ, fille de Christ, fils de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Amen. Donc Dieu va changer les ténèbres à la lumière. Il va enlever l'informité pour donner une forme qui convient à ses filles le premier jour. Et le deuxième jour des neiges, c'est toujours la séparation. Nous allons prendre encore nos Bibles à verset 6. Qui est un étendue et les eaux et lesquels séparent les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi.
Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il un soir et il un matin ses filles, deuxième jour. Alléluia. Quand quelqu'un qui lève encore pour la deuxième fois, Dieu veut encore travailler dans ton âme. Il travaille encore. Il va maintenant séparer. Alléluia. Il vient maintenant séparer la chair et l'esprit. Il a séparé cette étendue. Il a appelé au célestiel. Et ce qui est resté, il a appelé ça. Donc dans notre vie, il y a l'intelligence et les sagesses qui habitent en nous. Si quelqu'un est venu en Christ, première chose, Dieu va maintenant commencer à regarder ton entendement, là où se trouve l'intelligence et la sagesse. Parce que si tu n'es pas en Christ, il a porté les manques de adamique, nati adamique. Parce que tout le monde qui sont nés des rapports sexuels, ils procèdent cette péché adamique. C'est pour cela la Bible déclare ceci dans le livre de 1 Jean, je crois 12. Ce n'est pas nous sommes tous les enfants de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont des créateurs. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir. Ce n'est pas tout le monde qui sont un enfant de Dieu. Avant de devenir un enfant de Dieu, il faut croire en Christ. Et maintenant, quand tu es en Christ, Dieu va maintenant laver ton intelligence et ta sagesse pour qu'il enlève encore des pensées obscures qui restent tout le temps dans ta tête. Il va te positionner la parole dans ton âme. Et maintenant, lorsque tu entres en deuxième jour, Dieu travaille maintenant ton âme pour laisser encore la place que la parole trouve encore cette place de travailler. Parce qu'en nous, il y a une voile qui est restée là-bas pour nous empêcher, pour ne pas avoir le Seigneur. Parce que tu vis dans les ténèbres, tu es obscur, tu ne peux pas voir le Seigneur. La lumière est venue, la lumière est venue pour éclairer maintenant ton âme. Tu as vu qu'il y a des saletés dans mon âme. Il y a tant de péchés qui est là, qui est resté dans mon âme. Maintenant, quand tu nages pour la deuxième fois, Dieu est en train de travailler ton âme pour enlever tout l'obscur. Et maintenant, il va travailler l'entendement, qui est la sagesse et l'intelligence, pour bien comprendre, pour bien saisir la parole de Dieu. Et en troisième jour, maintenant séparer les eaux avec la terre. Parce que dans la terre, il y avait des... On peut lire ça. Je ne peux pas parler sans lire. Dieu appela ceux qui étaient... Non, je prends un F. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secteurs et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des herbes fruitières donnant du fruit de leur espèce, ayant eu leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produit la vertu, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant eu les semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un jour et il y eut un matin. C'est fini le troisième jour. Maintenant, quand Dieu a commencé déjà à travailler, à séparer ton corps, Dieu est en train de travailler pour être total. En troisième jour, les eaux que Dieu a séparées, le ciel s'est caché pour nous. Il y a des choses qui sont cachées pour nous. Dieu a caché le ciel. Il ne nous a pas parlé du ciel. Et maintenant, les eaux qui est restées, c'était mélangé dans la terre. On ne peut pas mettre les semences quand il y a de mélange.
Troisième mélange pour Naaman les souillés, il y avait tant de mélanges. Il ne peut pas produire encore des fruits parce qu'il est mélangé. Quelqu'un qui est mélangé, tantôt païen, tantôt chrétien, tantôt alcool, tantôt débauche, tantôt commérage, tantôt rando, tantôt ceci, tantôt cela. Dieu ne travaille pas avec ces gens-là. Quand il est mélangé, il faut qu'il ait encore un travail. Dieu a commencé à travailler pour la troisième mélange. Dieu a pris maintenant et l'a séparé. Il a dit que les secs paraissent. Lorsque les secs se paraissent, Dieu a appelé les secs terre. Et les eaux qui est resté, Dieu a appelé les eaux mer. On avait parlé l'autre fois, mer c'est l'impureté. Tu étais impur. Tu ne veux pas voir la main de l'Éternel. Tu pries mais tu ne vois pas la main de l'Éternel. Dieu regarde dans ton âme, il n'y a pas les travaux qui sont déjà faits. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais on n'a pas travaillé pour toi. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu? D'autres personnes m'ont dit que, oh, parce que j'ai vu j'ai eu les baptêmes. Qui t'a dit que les baptêmes là que tu as eu, ça a changé tout dans ta vie? Alléluia. Tu as eu les baptêmes sans le travail. Comment tu peux voir la main de l'Éternel? Pour être et devenir un enfant de Dieu, il y a un travail que le Seigneur fait dans nos âmes. Pour rester maintenant total un chrétien. C'est pour cela Dieu a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté. Quand tu n'es pas travaillé en esprit, tu ne peux pas réussir. Et Dieu a travaillé pour troisième jour. Il a séparé. Quand tu es sec, bien-aimé, lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël pour sortir, il avait ordonné au peuple d'Israël de cuire l'offrande, pas demi-cuit. Il refuse de demi-cuit. Oh Seigneur, oh Ebela Motomoko. Lui, il refuse de Motomoko. Qu'il soit cuit au fait. Tous les lots qui descendent avec le sang, le Seigneur travaille comme ça. Il veut que les secs paraissent. L'impureté, là, Dieu a enlevé l'impureté dans le cœur de Naaman et Sourien. Lorsque Naaman était impur, il gardait l'eau pour comparer. Est-ce que là, c'est plus que nous? Est-ce que là, c'est comment? Il regarde seulement, il fait seulement la comparaison. Dieu a enlevé tout ça, que les secs paraissent pour maintenant produire de bons fruits. Dieu a travaillé avec les secs. Bien-aimé, chiffre 3, c'est le chiffre de résurrection. Christ, lorsqu'il était venu, il a dit, détruisez-moi ces temples. Les temples qui étaient construits pendant 46 ans. 46 ans. Et Jésus était venu et dit, détruisez-moi ces temples. Après 3 jours, je rebâtirai. Donc, Christ, il parlait de sa mort. Si quelqu'un est mort avec Christ, il est ressuscité avec Christ. Là, maintenant, la vie de Christ commence à se produire en lui. Quand tu n'es pas mort avec tes péchés, c'est pour cela à l'église jusqu'aujourd'hui, tu bois encore l'alcool. Tout est permis, tout n'édifie pas parce que tu n'es pas encore mort avec tes péchés, avec Christ. L'impureté est toujours avec toi. C'est qu'en toi, il n'y a pas de séparation. C'est que le Seigneur n'a jamais travaillé dans ta vie. Tu y es passe-temps. Je te dis, bien aimé, tu passes ton temps pour rien à l'église. Tu passes ton temps pour écouter. Tu y es passe-temps. Un jour, tu seras surpris. Le Seigneur va te dire que je ne te connaissais pas comme chrétien. Tu passais ton temps pour rien. Alléluia. Parce que tu n'as même pas travaillé. Celui qui est mort avec Christ, il commence à contrôler. On va voir encore des fruits. Naaman a nagé pour la 3e fois. Il y avait le travail qui a fait dans l'âme de Naaman. La résurrection. Lorsqu'il a entré, Dieu a enlevé automatiquement l'impureté. Maintenant, les secs paraissent. Son cœur a changé. Il a trouvé une autre vie. Tout ce qui était des barrières. Et lorsqu'on avait dit en 2e jour, là où se trouve l'intelligence et la sagesse, dans l'âme de l'homme,
il y a un voile, la voile est ôtée. Christ était venu lorsque Christ était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rideaux des temples étaient déchirés en deux parties. Les voiles qui étaient là comme obscurs, comme ténèbres, comme manque de connaissance de la parole, les voiles étaient déchirés en deux pour nous donner maintenant l'accès d'entrer dans les lieux très saints. Il nous a fait tous les royaumes des sacrificateurs. L'accès est maintenant libre. Tu as le pouvoir d'entrer pour voir le Seigneur. Tu as le pouvoir parce que ta vie n'est plus ta vie. Maintenant, tu peux dire, si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que la résurrection est là dans ton âme. Tu es résisté avec Christ. Toutes choses, ça commence maintenant à changer. Même les voisins qui sont à côté de toi, ils vont voir que tu as commencé à changer. Même tes façons de parler, à partir du troisième jour, tu vas changer ta langage, de façon de voir des choses, parce que Christ est passé pour faire maintenant le travail dans ta vie. Et il t'a donné maintenant l'accès d'entrer dans les lieux très saints. Et tu verras que la résurrection qui est faite en troisième jour, lorsque Naaman a entré pour la quatrième jour, maintenant c'est d'illuminer. Alléluia. Maintenant tu es maintenant éclairé. Alléluia, on va lire. Oh Jésus. Dieu dit, je suis à verset 14. Genèse 1, verset 14. Dieu dit, qui est d'illuminer dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer l'époque, les jours et les années, et qui servent de la lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit. Alléluia. Dieu vit de grands luminaires, plus grand luminaire pour présider les jours. Et bon, je prends d'ici. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider jour et nuit, et pour séparer la lumière avec le ténèbre. Dieu fit que cela était bon, ainsi il y un soir. La quatrième jour. Bien aimé, quand tu es mort avec Christ, tu es resté avec Christ, tu commences à être maintenant la lumière du monde. Tu commences maintenant à être éclairé. La Bible déclare, je vous ai établi pour éclairer. Lorsque tu as traversé ces 3 jours, Naaman a entré maintenant pour 4e jour. Maintenant, Dieu a planifié là-bas. Il a séparé vraiment les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir dans la vie de l'homme. Parce que Christ a maintenant mis pour éclairer. La ciel, c'est la tête. La ciel, c'est l'âme. Quand on parle de ciel, c'est l'âme. Jésus a dit, Dieu n'habite pas dans le temple qui est construit dans le maison. Parce que la terre, c'est le marchepied du Seigneur. Et lui, il habite au ciel. Il a choisi notre âme. Quand ton âme est là-bas, il n'y a pas de voile qui est là pour empêcher, pour voir le Seigneur. Cette voile-là, qui est le péché, qui est les barrières, qui est ténèbres, Dieu a enlevé ça. Tu commences maintenant à éclairer. Dieu nous a dit, il nous a établis tous pour éclairer ce monde. Nous sommes des lumières de ce monde. On ne peut pas cacher la lumière pour mettre sous la table. On met toujours la lumière au-dessus de toutes choses. C'est fait quand à 4e jour. Vous verrez que maintenant, à partir des 4 jours, Dieu vraiment a fait ce qui était bon à l'homme. Et en 5e jour, pour finir, bien aimé, Dieu, je vais prendre Kevin, je ne peux pas lire tout. Dieu bénit et disant, soyez féconds et multipliez et remplissez les eaux de mer et les oiseaux. Dieu dit que les eaux produisent en abondance de l'animal tout consomme. À 4e jour, bien-aimé,
Ainsi, il y un soir, il y un matin, fille à 4e jour. À 4e jour, bien-aimé, à 5e journée, à 5e jour, Dieu bénit maintenant la terre. Dieu bénit maintenant la terre à 5e jour. Après avoir été éclairé en 5e jour, parce qu'en 4e jour, on a dit éclairer, l'éclairage qui éclaire l'homme. À 5e jour, Dieu maintenant bénit la terre. Il a béni la terre, il a béni ta vie avec des poissons. Il a béni les animaux, il a fait des animaux, des oiseaux. Ça, 5e jour, il a fait toutes choses dans cette terre. Donc dans notre vie aussi, il y a des bénédictions que Dieu a laissées. Il y a des bénédictions qui est cachées à nous. Il travaille déjà des places de bénédictions. Il a béni cette terre, que les animaux produisent encore. Il a dit des animaux de production qui soient encore féconds. Il a créé des oiseaux, des poissons du mer. Ses filles à 5e jour. Et à 6e jour, c'est les chiffres. On avait parlé 6e jour. C'est les chiffres de l'homme. Chiffre de l'homme. Lorsque Naman Souillé a entré pour la 6e fois, c'est la domination totale. Dieu créa l'homme à 6e jour. 6e fois, lorsque Naman a naché, c'est la domination que Dieu nous a donnée. Il nous a donné la domination sur cette terre. Dieu nous a bénis d'être féconds. Dieu nous a bénis de multiplier encore et remplir cette terre et dominer sur toutes choses que le Seigneur a fait. Lorsque Naman a entré pour la 6e fois, il a pris la domination de sa chair. Dieu commence maintenant à finir son travail. Dieu a fini son travail à 6e jour. Il a créé l'homme et la femme. Il a béni l'homme. On peut lire ça, verset 28. Je peux lire ça. Je prends seulement verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mis sur la terre. Et Dieu dit, alléluia, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ses filles, la 6e jour. Alléluia. C'est la domination. Si quelqu'un est en Christ, lorsque Naman a entré maintenant pour la 6e fois, il a pris la domination sur toutes choses. Les démons n'ont pas le pouvoir sur nous parce que nous sommes en Christ. Dieu nous a envoyés pour être féconds. Dieu travaille avec la multiplication. Il nous a envoyés pour multiplier ce monde, pour remplir ce monde. Pas avec seulement des enfants, pour former les peuples, les disciples. Voilà la multiplication là que Dieu veut. Pour montrer au peuple de Dieu la vraie parole. Si quelqu'un est en Christ, il ne produit pas la fruit, c'est qu'il n'est pas fécond. D'abord, pour remplir, il faut d'abord avoir des fruits. Donc, lorsque Naman a entré, Dieu l'a donné encore la bénédiction totale pour être fécond, pour aller évangéliser. Que d'autres qui ne connaissaient pas, à partir de Naman, beaucoup de personnes vont savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Dieu maintenant a changé totalement la mentalité qui était avant avec Naman. Et bien aimé, vous allez voir qu'après sa guérison,
Naaman a changé de langage. Il est maintenant venu pour supplier l'homme de Dieu. Il a pris cette autorité. Le démon n'a pas le pouvoir. Naaman le souvient. Il était guéri total. Et lorsqu'il est entré pour la 7e fois, bien aimé, Dieu bénit le 7e jour. Alléluia. Ainsi fut achevé le ciel et la terre et toutes les armes. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il sacrifia parce que ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée à la faisant. Alléluia. Et le 7e jour, Dieu a fini totalement le travail qu'il a fait à Naaman le Syrien. Bien-aimé, l'Ancien Testament était nombre. Lave-toi 7 fois. Peut-être tu viens à l'église, tu n'es pas lavé 7 fois. C'est pour cela que tu vis toujours avec les péchés. Parce qu'il n'y a pas le travail fait en toi. Il y a d'autres choses il faut qu'on travaille. Il y a encore le temps que tu travailles encore ton âme. On ne peut pas trouver la bénédiction en 4e ou 1er jour, non. Quand tu es venu en Christ, ça n'a pas suffi. Il y a encore des enseignements pour nous. Et il faut être enseigné dans la parole. Assis dans la parole. Être enseigné. Pour savoir qu'est-ce que je vais faire, ce que je ne peux pas faire. Pour être obéissant. Pour changer aussi ta langage. Pour changer aussi les façons de voir des choses. Et souvent, tu es infirme. Tu es informe. Parce que le travail n'est pas encore fini. Peut-être tu es arrêté seulement en 3e jour. 4e jour, ce n'est pas encore fait. Tu as fui l'église. Et les jours là, le Seigneur va te dire, même si tu parles la langue, si le travail n'est pas encore fini, le Seigneur va te haïr. Il dit que je ne te connaissais pas. C'est pour cela que les 9 étaient partis sans la finition du travail. Ils ne savaient pas qu'il faut attendre la fin de toutes choses pour crier victoire. Les enfants d'Israël, ils croyaient que lorsqu'ils vont sortir en Égypte, pour eux c'est fini. Oh, il y avait encore du travail qu'ils attendaient encore en désert. Dieu a passé encore les enfants d'Israël en désert pour enlever encore les infirmités qui ont pris en Égypte. Dieu a laissé les enfants d'Israël des années pour enlever encore des manques de connaissances, pour enlever encore les ténèbres. Si vous gardez les enfants d'Israël dans le désert, ils ont fait des bêtises, même on ne peut pas parler. À cause des concombres, ils commencent déjà à murmurer. Dieu les a passés pour enlever toutes les finités, toutes les infirmités. Ils étaient informes parce qu'ils vivaient longtemps avec le comportement des païens d'Égypte. Dans leur sortie, Dieu était venu pour les sauver. Mais ce n'était pas fini. Ils ont traversé, premier point avant d'aller, il y avait un obstacle devant eux. La mer de Jourdain était là. Ils étaient étonnés. Pour eux, ils croyaient que quand on va sortir, c'est fini pour nous. Oh, il y a encore un travail à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas enseigné, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas suivre tout le monde. Tu vas être malmené avec des faux prophètes. Tu vas passer ton temps pour rien parce que tu n'es pas enseigné.
Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle tel que tu es. Il sait que tu es pécheur. Quand tu viens en Christ, il y a des travaux que le Seigneur va faire pour toi pour être pur. Si tu ne veux pas qu'on travaille, si tu ne donnes pas le temps que le Seigneur travaille avec ton âme, comment tu vas être sauvé? Comment tu vas être sauvé? Tu cherches les bénédictions, des choses de ce siècle présent. Tu veux seulement les bénédictions de cette terre, qui est vanité, vanité, et alors ta vie. La Bible déclare que mon peuple pays manque de connaissances. Maintenant, dans l'église de Dieu, quand tu vois des enfants de Dieu, tu ne peux pas croire que ce sont des enfants de Dieu. Parce qu'il manque quoi? Le travail fait. Il n'y a pas la totalité de le travail. Or, chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. C'est la totalité de toutes choses. Lépreux a compris, il a retourné encore au pied de Jésus pour prendre encore la bénédiction totale. Parce que ce n'était pas fini. Dieu n'était pas venu pour la guérison, non. C'est seulement des accessoires, je peux dire. Dieu n'était pas venu pour donner des mariages ou des enfants. Non, 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 Dieu n'était pas venu pour ça. Dieu était venu parce que l'homme a perdu la parole. Il était faire la volonté de Dieu pour prendre l'homme, pour les retourner encore par an comme il était créé au commencement. Lui qui était le modèle à suivre. Nous sommes là derrière Christ pour suivre seulement ses pas, pour programmer maintenant l'année de gloire. Ce n'est maintenant que le diable, il traite les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu, il ne veut pas instruire dans la parole. Vous êtes là crier, vous négligez des paroles. Il y a d'autres personnes à l'église, ils préfèrent seulement danser, adorer. Oh, nous sommes là adorer, chanter ces prières des fois. Oui, bien aimé. Qui t'a dit que si tu chantes bien, tu vas entrer dans les royaumes des cieux? Qui t'a dit? Qui t'a dit que si tu danses bien, tu vas entrer dans les royaumes des cieux? La clé de rentrer dans les royaumes des cieux, c'est la parole. Quand tu es enseigné à la parole, tu verras que Christ va habiter en toi. Il va te pousser maintenant à l'endroit qui convient. Parce que si tu es à l'endroit comme l'homme de Bethesda, il était à l'endroit, tu verras Christ va se présenter un jour pour te donner encore la main, pour te dire que lève-toi et marche. Cet homme boiteux était longtemps devant la porte du temple, il n'entrait pas. Mais lorsque Pierre est venu, comme il était à l'endroit devant la porte, Pierre a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de caresses à te donner, ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Bien-aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. La Bible dit, forcez-vous d'entrer. Ce sont les violents qui s'en apparent. Bien-aimé, forcez-vous d'entrer. Être enseigné pour être sauvé. Si tu n'es pas enseigné, bien-aimé, tu périras un jour. Je te dis, frère, tu périras. Parce que les antichrists sont là seulement pour diabler les enfants de Dieu. Ils travaillent seulement pour leur ventre. Ils cherchent seulement de l'argent. Mais Élisée a dit, ce n'est pas pour de l'argent que j'ai fait cela. Je te récite gratuitement, je te donne gratuitement. D'abord, c'est les salis. L'argent vient après. Si tu es sauvé totalement, on ne va pas te pousser à payer ta dîme. Quand tu es assis dans la parole, tu sais que je gagne, je travaille chaque mois, je vais enlever ma dîme pour donner à l'église. Je vais amener mon offrande à l'église. Je vais donner encore les offrandes à l'église, des actions de grâce à l'église. On ne peut pas te demander, donne, fais ceci. Toi-même, et quand tu es un enfant de Dieu total qui vit à la perfection de Dieu, on ne te poussera pas à te donner les dîmes. Toi-même, tu sais que chaque fin du mois, je gagne quelque chose, je vais amener ma dîme, comme dit la Bible, afin qu'il ne manque rien dans la maison du Seigneur. On ne va pas te pousser. Si on te pousse maintenant, donne ceci, donne ça, parce que tu n'es pas assis dans la parole. Donc, ton âme n'est pas encore travaillée. C'est pour ça qu'il y a des tantôt plus tôt.
À l'église, on vient pour les salir et les hommes de Dieu sont là seulement pour montrer l'endroit à suivre. Et souvent, quand tu vis à l'église, on te montre l'endroit à suivre, tu refuses. Comment tu vas être sauvé? La guérison, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, ce sont des accessoires. Même les étrangers, même les païens aussi peuvent aussi en posséder. On avait passé les temps difficiles, Dieu a sauvé tout le monde. Le soleil est pour tout le monde et la pluie est pour tout le monde. Si tu travailles, tu vas gagner beaucoup de choses. Si tu travailles, tu peux posséder tout ce que vous voulez. Les païens aussi possèdent ça. Il y a d'autres païens qui ne prient pas, qui a beaucoup de voitures, beaucoup de parcelles, mais ils sont des païens. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Tout est à nous. Nous sommes bénis en Christ. Maintenant, Christ nous a donné les modèles à suivre. Cette perfection-là est venue maintenant en Christ. Parce que l'Ancien Testament, c'était ombre pour nous. La réalité, maintenant, nous vivons, c'est Christ. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. C'est Christ qui a amené la parole de la perfection. C'est Christ qui nous a amené et a dit quiconque croit à Fils aura la vie. Mais quiconque ne croit pas à Fils, il est déjà condamné. Quand tu crois en Christ, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas en Christ, tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné. Tu n'es pas de nous. Si tu ne crois pas en Christ, tu es déjà condamné, bien-aimé. Alléluia. Il donne encore la force de comprendre les enseignements. C'est pour cela qu'on a dit que si tu n'es pas enseigné, tu vas faire n'importe quoi à l'église. Respecter les hommes de Dieu. Être obéissant. Parce que les modèles à suivre, Dieu a donné aux hommes de Dieu. Alléluia. Il a pris ce modèle, il a donné aux hommes de Dieu de vous montrer l'endroit pour trouver votre guérison. Si tu ne suis pas des règles, tu ne vas pas trouver l'endroit. Comme Naaman a compris, il a trouvé l'endroit idéal pour être sauvé. Maintenant, tout l'esprit mauvais qui était à Naaman, Naaman a changé ses langages. Maintenant, il est venu supplier l'homme de Dieu pour prendre ses biens. L'homme de Dieu a dit non, non, non. Parce qu'avant ce que tu avais parlé, je parle de manière d'homme. Il a refusé de prendre ça. Comme Naaman a déclaré, on peut lire ce que Naaman a déclaré. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Je suis à 2 Rois 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui. Il dit, voici, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, Naaman a confessé. Maintenant, il croit. Parce que Christ a changé Naaman. Il croit totalement que maintenant, je crois, il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est ici en Israël. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est pas Christ. C'est lui qui sauve. Il a programmé maintenant. En Israël, il y a un Dieu. Parce que les prophètes ont fait la mission que laisse-les venir pour savoir que nous possédons un Dieu. Bien aimé, si tu crois maintenant la parole que je te parle maintenant, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Sois obéissant à ton pasteur. Sois obéissant pour écouter les instructions. Sois obéissant à la parole de Dieu. C'est la parole qui nous montre l'endroit pour trouver encore la paix. Dans la parole, il y a tout. Quand tu t'assois à la parole, quand tu es assis dans la parole, tu verras que ta vie
va commencer maintenant à changer, à trouver maintenant les repos total. Parce que Christ a amené la totalité de tout, la perfection. Ça se trouve dans la parole du Christ. Il a dit, si vous demeurez. Demeurer, c'est rester dans la parole. Demeurer en Christ, c'est être enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu ne seras pas sauvé. Être enseigné, là tu seras sauvé. Être obéissant, là tu seras sauvé. Avoir la crainte, Dieu va donner maintenant la clé pour rentrer dans les royaumes d'ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, lave-toi encore. Jésus s'est présenté devant le puits de Jacob. Il a vu une femme est venue pour puiser de l'eau. Jésus regardait encore la femme, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il regardait dans le cœur, il y a des choses, plein de choses qui sont sales. Il y a tant d'infirmités. Comment je vais faire pour qu'il nage encore cette fois? Comme Jésus-Christ lui-même qui a amené les piscines de Bethsaïda, qui a amené l'eau des journées, c'est lui-même qui a transformé sa vie en l'eau. Il a dit à la femme, parce que tu ne connais pas les dons de Dieu. Il parlait des dons. Si tu savais, si tu connaissais, c'est maintenant à toi de me demander de l'eau. La femme, il voulait même minimiser Jésus, comme fait Naaman. Oh, est-ce que toi tu es le plus grand que notre prophète, que notre papa Jacob? Oh, il a oublié que Jacob a vu Dieu. Il était réjoui. Il a regardé la main, il a dit, comment tu peux me donner de l'eau? Où est les choses pour puiser de l'eau? Jésus a répondu à la femme, je suis l'eau vive. Celui qui me boira n'aura jamais soif. Je suis l'eau qui va entrer dans ton âme pour donner encore la vie. Parce que la vie que tu procèdes maintenant, ce n'est pas ta vie. Comment tu peux faire à vivre avec 5 maris? Alléluia. Tu n'as 5 maris. Même ce que tu as maintenant, 6e. Les chiffres de l'homme, ce n'est pas la totalité. Il faut que tu me prennes, moi, 7e mari, comme la perfection totale, comme l'accomplissement, le changement. Et automatiquement, la femme a compris. Il a dit, donne-moi maintenant de l'eau. Et tu verras que cette femme a oublié même la triche. Parce que cet entretien avec Christ, c'est comme si cette femme est entrée dans l'eau. Cette femme est entrée dans la parole. L'eau, c'est la parole. Quand tu vis à la parole, ce n'est pas fini. Il faut être perfectionné avec la totalité, avec la sanctification, que tu deviens encore comme un enfant. Que tu changes. Naaman ne sait rien à trouver le changement à lui. Il n'était pas le même. Il est devenu comme un jeune enfant. Il était réjoui. Et maintenant, cette dame, il était parti, femme. La femme samaritaine était partie pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, quelqu'un qui est enseigné, qui est assis dans la parole, il ne peut pas fermer la bouche sans toutefois aller prêcher la bonne nouvelle de Christ, sans aller parler de Jésus, parce que tu t'y es transformé avec ton intelligence, tu vas parler de Jésus automatiquement. L'esprit là qui habite en toi va maintenant te pousser à faire le travail de Christ, d'aller évangéliser,
d'aller chercher, d'aller sauver, de changer les comportements. Cette femme était partie pour prêcher la bonne nouvelle. Et au retour, il était venu avec. Bien-aimé, laver. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Christ lui-même, qui est l'eau, qui est la parole. Nous sommes en Christ, c'est que nous vivons en Christ. Nous dépendons en Christ. Il faut être obéissant à la parole du Christ. Il faut regarder. Il y a longtemps, je sens mauvais. Il y a longtemps, je n'honore pas le Seigneur. Le temps est venu maintenant de marcher pieusement à la sainte doctrine, à la parole pour gagner Christ. Il a dit, celui qui veut me suivre, qui dénonce d'abord lui-même. Si tu veux suivre Christ, il faut d'abord dénoncer tous les péchés qui sont en toi. Et rester encore fidèle. Il t'a choisi tel que tu es. Il a besoin que tu changes. Obéir à l'église. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Souvent, quand tu es à l'église, les hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, ils te disent, fais ceci, tu ne veux pas. Or, c'est eux qui ont la parole pour montrer l'endroit. Si tu n'es pas enseigné, si tu n'obéis pas, tu vas obéir maintenant qui? Tu cherches Christ. Christ ne peut pas encore descendre. Parmi ici, dans la terre des vivants, il y a des ambassadeurs que Christ a choisis. Lui, il vit parce qu'il est un esprit. Il a choisi Paul comme un instrument. Il a dit à Nania, Paul, il n'est plus meurtrier. Je l'ai choisi, Paul, comme un instrument. Il va parler de moi. Donc, Paul était instrument de Christ. Il a parlé aussi de la part de Christ. Donc, Dieu a choisi des hommes de Dieu devant nous pour nous enseigner encore. Pour donner encore l'endroit à suivre. Si tu n'es pas obéissant dans la parole de Dieu, comment tu vas être sauvé? Lave encore cette fois. Lave encore pour être guéri. Dieu a envoyé la parole. Il n'a pas envoyé la parole pour condamner. Il condamne personne. Il nous aime tant, c'est pour cela qu'il a envoyé la parole pour nous sauver. Soyez bénis au nom de Christ. J'ai la foi que tu vas obéir. Et tu verras que lorsque le lépreux là est retourné, Dieu l'a dit que ta foi t'a sauvé. Lèpre, c'est le manque de la parole. Parce qu'on avait parlé l'autre fois, la main c'est le cœur. Celui qui a lèpre, il n'a pas le moyen de tenir même la Bible. C'est comme le cœur. Lèpre, on avait l'habitude de confiner les lépreux en dehors du camp parce qu'ils étaient traités comme les impies. Mais Christ est venu, il a pris notre place pour nous donner encore la vie, pour être sauvés dans l'impureté que nous étions avant. Soyez bénis et restez bénis en Christ. Que cette parole donne encore la vie. Donne encore la vie à un âme qui était égaré. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de moi. Il a besoin de vous aussi. Il a besoin maintenant, il regarde vraiment si nous sommes pendant dans la parole. Il nous montre l'importance de la parole. La parole est tout pour nous. Il y a des choses que la parole peut nous produire à nous. Il produit l'amour, la bonté, la joie, la tranquillité. Quand tu vis dans la parole, tu vas pardonner ton prochain. Tu vas aimer. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Si tu n'as pas compris cette parole, reprends encore cette vidéo pour regarder encore de points de vue. On peut parler, il y a des choses à expliquer. Mais il faut du temps. Demain, il y a l'école des enfants, le travail, puis qu'on sort chaque chose à son temps. Soyez bénis au nom de Dieu.
Je bénis encore tous les hommes de Dieu qui étaient en direct. Soyez bénis encore. Je demande encore aux hommes de Dieu de faire le travail comme il faut, qui montre au peuple de Dieu l'endroit à suivre pour voir encore les saluts. Ça fait un bon moment, le peuple de Dieu ne veut pas rester dans la parole. Je supplie vraiment les hommes de Dieu de rester vraiment à la parole pour montrer un bon endroit pour le peuple de Dieu pour trouver encore les saluts. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue encore mon frère Opi Kalounian, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore mon frère Bernard. Soyez bénis papa. Prophète Ami, si tous les hommes de Dieu, je vous bénis. Voilà votre doux bonheur. Je vous salue là où vous êtes. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis les hommes de Dieu. Je vous salue. On se verra les dimanches à partir de 10h. Là, on va fermer les yeux pour continuer les prières. Nous te bénissons, papa, nous sommes à la fin de notre prière. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je sais que tu as envoyé la parole pour que quelqu'un de nous soit sauvé. Manifeste-toi dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Et je laisse encore cet temps entre les mains du Seigneur. Je laisse encore ce soir, la nuit entre tes mains, Seigneur. Fais quelque chose encore de nouveau, Seigneur. Manifeste-toi. Je sais que la Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde avant. Protège ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de la vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi j'ai prié par ton nom, au nom de Jésus, que nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, shalom. Soyez bénis, Papa béni en Christ. C'est rien, c'est Sylvie qui t'a, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, Jésus est bon. Je vous aime tant, je suis à la fin.